Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo coup de cœur spéciale Sandrine Beau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de La Cascadeuse de nuages, qui nous raconte l'histoire d'Elisa de Roche, la première femme à avoir obtenu son diplôme d'aviatrice. Personnellement, je ne connais pas la personne d'Elisa de Roche, donc j'ai lu ce livre vierge de toute connaissance concernant soit cette période de l'aviation, soit ce personnage historique. Donc je parlerai de ce livre dans cette optique. Une fois n'est pas coutume, je vais vous en lire le début pour présenter l'ouvrage. 3 novembre 1910. Elle est allongée sur un lit, assortie à ses draps blancs, elle qui ne sort jamais sans un peu de rose sur les joues et de vert autour des yeux. Ça me fait bizarre de la voir comme ça, toute pâle et tellement immobile, et encore plus bizarre d'imaginer ce qu'il y a sous les draps. Un bras cassé, une jambe cassée, une hanche cassée et 4 côtes cassées. Ma sœur est en miettes, tout ça à cause de la misogynie de certains hommes. Je viens d'apprendre un nouveau mot à cette occasion, c'est Charles qui me l'a expliqué. La misogynie, c'est le fait de ressentir un sentiment de mépris à l'égard des femmes. Je n'en reviens pas qu'il y ait des mots pour désigner ce genre de sentiment. Mais bon, elle va se relever, je la connais ma sœur, c'est une battante, elle va se remettre d'aplomb, ça lui prendra le temps qu'il faudra, et je sais qu'elle va leur montrer à tous qu'elle n'est pas du genre à se laisser impressionner. Je me tourne vers Charles, appuyé comme moi au bout de son lit d'hôpital, et je lui demande à voix basse. « Hein, Charles, elle va se relever. Hein, ce n'est pas un sabotage qui va l'arrêter. » Charles avale sa salive, s'éclaircit la gorge comme pour parler. Mais il reste la bouche ouverte, sans prononcer un mot. Il me passe un bras autour des épaules, et il me serre juste contre lui. Ma bouche devient toute sèche, mais je force ma langue en carton à bouger, et j'articule. « Elle va y arriver. Allez, Élise, c'est toi la plus forte. » C'est donc un roman qui commence par sa fin, par l'odieux sabotage dont Élise va être victime. Ça peut sembler un peu sinistre, mais à titre personnel, je trouve que ça pose le suspense d'emblée. On sait ce qui va arriver, et on va se demander pourquoi ça va lui arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roman n'est pas sinistre du tout, même s'il parle de sujets difficiles. Il y a beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de réussite, beaucoup de moments de bonheur, qui font que c'est pas lourd en fait. Donc ça nous raconte l'histoire du personnage. Il y a 2 narrateurs principaux. Anatole, le petit frère d'Élise, qu'on vient d'entendre, et son discours sera entrecoupé du carnet d'Élise elle-même, qui couchera ses sentiments un peu plus intimes et un peu plus personnels. Au travers du regard assez enfantin d'Anatole, on va se mettre, comme lui, à admirer sa grande sœur, sans comprendre cette misogynie qui empoisonne sa liberté. À travers d'Élise, on va pouvoir découvrir une femme forte, une femme qui vraiment éprise sa liberté, qui va briser le carcan des conventions et le carcan de sa famille, pour faire ce qu'elle veut en fait. Après cette mise en place, l'intrigue commence quand Élise commence à voler, donc commence à devenir aviatrice, puisque c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à subir le harcèlement constant des personnes à qui ça déplaît, cette femme libre. C'est un harcèlement qui va être moral, à travers des messages, des méthodes d'intimidation, mais c'est un harcèlement aussi qui va se présenter par des tentatives de sabotage. Donc la vie d'Élise est en danger, que ce soit moralement, mentalement ou physiquement. Anatole va donc se mettre à enquêter, et là le roman est assez futé parce que ça devient presque un roman policier. On cherche à savoir qui sont les coupables, qui tentent de saboter Élise, qui tentent d'attenter à sa vie en fait. Et il sera aidé par les quelques proches d'Élise qui travaillent avec elle. À côté, on a le journal d'Élise qui va petit à petit faire preuve de la manière dont elle est ébranlée par ce harcèlement dont elle est victime. Et là, c'est très fort parce qu'en fait, jusque-là, à travers les pages d'Élise, on a cette femme forte qu'on admire avec Anatole, puisqu'on voit à quel point elle ne se laisse presque affecter par rien, elle reste droite dans ses bottes, elle fait toujours ce qu'elle a envie. Et au bout d'un moment, elle commence inévitablement par être affectée par ce harcèlement. Et il y a une scène qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est tout le carnet écrit au passé. Et à un moment, elle arrête d'écrire ses récits au passé pour parler de ses sentiments au présent. Et après une petite séquence où elle parle d'à quel point elle est ébranlée, elle conclut juste par quelques mots où elle dit « Je suis fatiguée ». Et c'est très fort parce que c'est le moment où on ressent vraiment qu'elle est atteinte et que même elle ne peut pas faire face à tout, en fait. Là, je suis encore un peu dans le cynisme, mais le roman est plein de belles choses aussi. Parce qu'on voit la compétence d'Élise, le fait qu'elle réussisse, qu'elle triomphe grâce à son talent, et que même ses détracteurs sont parfois obligés de reconnaître qu'elle est douée, et donc sont obligés de se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas l'arrêter, en fait.
Et puis, elle va inspirer d'autres personnes, elle va ouvrir la voie aux femmes petit à petit grâce à ses actions. Et ça, c'est super. Outre ça, le roman nous plonge vraiment dans l'ambiance de l'époque, via plein de petits détails. Tout bête, ils ont un restaurant préféré, par exemple, où les personnages vont souvent et où Anatole va décrire la saveur de ce qu'ils y mangent. On a une balade sur les toits de Paris, on a une jolie romance du point de vue d'Élise. Tout ça, ça fait que le roman est très vivant et on a vraiment l'impression de vivre cette époque avec donc, le style de Sandrine Beau qui rend en plus tout ça très fluide et très humain. Voilà. Alors inévitablement, ce livre parle beaucoup du droit des femmes. Évidemment, c'est le sujet principal. Et personnellement, ça m'a été très difficile de ne pas le mettre en rapport avec ce qui se passe actuellement et notre époque. Sur ce point-là, je trouve que c'est vraiment une réussite. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de me renseigner sur le personnage d'Elisa Desroches et sur cette période des fous de l'aviation. Donc, je vous recommande vivement la lecture de ce livre, qui est dans notre section adolescent. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sandrine Beau.